Et si ton agent pouvait te générer un vrai fichier Excel depuis le chat à partir d'une simple phrase? Si tu as un sentiment de déjà vu, c'est normal, on a fait presque la même chose dans une précédente vidéo pour les rapports. Cette fois, on va aller un cran plus loin. En plus de générer un fichier Excel, on va aussi générer sa prévisualisation dans le chat. Et tout ça, toujours depuis Copilot Studio, en le faisant lui-même générer le code et l'exécuter. On démarre avec un agent que j'ai créé pour l'occasion. On lui ajoute les capacités de génération de code. Alors, soit c'est déjà disponible dans votre environnement de travail, et dans ce cas, on va dans Paramètres, on descend tout en bas, et on voit généralement Interpréteur de code. Soit vous pouvez cocher la ligne, si elle n'est pas déjà cochée, mais si elle est grisée ou si elle n'apparaît pas, il faut aller dans un écran d'administration de votre environnement. Pour le trouver, c'est assez simple. Vous avez les 3 petits points à gauche, vous avez votre centre d'administration. Si vous n'avez pas accès à cette interface ou que vous ne pouvez pas faire la manipulation suivante, il suffit de demander à votre administrateur d'environnement de la faire. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, dans Copilot, puis Paramètres, on va génération et exécution du code dans Copilot Studio. Et en fait, on va cliquer et on va sélectionner les environnements sur lesquels il est nécessaire d'ajouter les capacités de génération de code. Pour faire les démonstrations suivantes, je vais ajouter une base de connaissances qui contient des informations sur des tickets de support. Alors, comme d'hab, très rapide, hein, je vous le fais sans beaucoup de détails, on ajoute le connecteur Dataverse, dans mon cas, qui contient en fait une base de données fictive que j'ai générée pour l'occasion. Je l'ai appelée Alpha Demo, je l'ajoute dessus, ajouter à l'assistant, elle est ajoutée. On va regarder rapidement ce qu'il y a à l'intérieur, dans Aperçu. Voilà, on voit des tickets totalement fictifs avec différentes informations techniques qu'on pourrait avoir sur un ticket de support, comme les dates de résolution, les heures, les délais. Pour commencer, on va regarder ce qui se passe juste dans la fenêtre de chat. Alors, on va mettre récupère-moi les 10 derniers tickets et génère-moi un Excel pour me présenter le résultat. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par aller chercher les informations dans la base de données, et ensuite, il a de lui-même écrit un code en Python pour générer le fichier Excel. Et donc, on voit ce qu'on a ici. On va cliquer dessus. Voilà le fichier Excel qui m'a généré. Donc, moi, en tant qu'utilisateur d'un agent Copilot Studio disposant du mode code, je peux générer ce genre de choses à la demande à partir des données et des sources que je trouve. Donc, c'est déjà super sympa. Maintenant, on va voir comment avoir un peu plus de contrôle, un peu plus de maîtrise sur la génération de ce fichier Excel. En fait, ce qu'on va regarder là, c'est l'utilisation d'outils, comme l'outil de prompt requête, qui s'appelle dans Copilot Studio, en fait, techniquement, iBuilder, et qui utilise donc les crédits de Copilot Studio pour générer des contenus. Dans la précédente vidéo, je vous ai montré une des deux façons de faire, en cliquant sur Outils, puis en ajoutant un outil et créant l'outil depuis l'interface de l'agent. Là, je vais vous montrer qu'on peut tout à fait créer les outils en dehors de l'agent et ensuite les utiliser dans vos agents ou dans plusieurs de vos agents. Donc, on va cliquer sur Outils, vous cliquez sur Nouvel outil, puis Requête. Pour gagner du temps, je vous ai déjà collé un prompt qui sert à générer un fichier Excel. Par contre, la première étape, c'est de cliquer sur les 3 petits points, Paramètres, et de bien vérifier que vous avez activé l'interpréteur de code. À l'intérieur, on voit que j'utilise les données d'une base de données Dataverse pour donc générer mon contenu. Donc globalement, comment on fait ça? Si vous faites slash, vous pouvez choisir la source, Dataverse, du code, des documents, des images. Vous pouvez aussi, en bas, cliquer sur Ajouter un contenu. Il y a en fait finalement qu'une ou 2 lignes vraiment importantes. Le reste, c'est vraiment du prompting pour générer, fabriquer le contenu, avoir des jolies colonnes. Par exemple, mise en évidence pour faire du coloriage. Si SLA égale false, alors colorer la ligne. Donc tout ça, c'est du prompting. Ce qui est très, très, très important, qui est l'astuce magique finalement, quand on ne sait pas ce qui se passe en Python, c'est ça, globalement ici. Utiliser le style moderne de Panda sans writer.save et avec une gestion plus sûre du buffer. N'oublie pas l'attribut book dans le worksheet, ajuste la largeur de toutes les cellules du tableau.
Voilà, quand on ne sait pas faire de Python, je vous l'accorde, elle s'invente pas. Non, non, c'est pour ça que voilà, je vous les donne. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire des captures d'écran et à les donner dans votre Copilot ou ChatGPT pour en extraire le texte et il vous donnera le... Finalement, c'est toujours, comme je vous l'ai dit, du classique du prompt et tout en bas, on voit une dernière action de génération d'images. Génération d'images en base 64. Donc, pourquoi? Ça, c'est ce que j'ai traité dans la vidéo précédente. C'est comme ça qu'on fait pour générer des images depuis l'outil de code pour les réutiliser dans Copilot Studio. Pourquoi? Cette image, en fait, bah, c'est juste pour faire un résultat plus joli, hein. Les gens ont l'habitude de voir une prévisualisation du fichier avant de cliquer dessus. Donc cette image, bah, en fait, va être notre prévisualisation, notre preview du fichier Excel, comme ça les gens verront avant de télécharger. Donc voilà, ça permet de simuler ce comportement. La sortie existe en plusieurs formats, texte, etc. Mettez-le en JSON. En texte, globalement, vous obtenez du texte, comme dans un chat GPT, comme dans Copilot. Là, on récupère du fichier, de l'image en base 64, il y a pas mal de manipulations à faire, donc on va devoir donner à manger. Le résultat, en fait, de cette requête, de ce prompt avec AI Builder, on va devoir le donner à manger à un flux d'agents qui va s'occuper de stocker le fichier, par exemple, dans SharePoint, et d'envoyer les informations à votre agent. Donc, on va le mettre en JSON, ce qui va grandement faciliter la demande. Et donc maintenant, on va quand même regarder à quoi ça ressemble. Et donc, à l'écran, on voit le résultat. Globalement, on a le premier fichier qui est notre fichier Excel, donc également en base 64, avec son nom et son type, et on voit l'image. Regardez bien les noms qui sont écrits ici, à droite, dans la partie JSON, parce qu'en fait, c'est eux qu'on va utiliser ensuite dans un assistant de flux pour récupérer ces informations et les envoyer à l'agent. Maintenant, pareil, pour cette étape intermédiaire, on va utiliser un flux d'assistant. Dans les précédentes vidéos, souvent, je passais par l'agent et je crée un nouveau flux. Là, je vais vous montrer comment aussi on le fait pour qu'il soit réutilisable. Donc, vous cliquez sur Flux, Nouveau flux d'assistant. On arrive sur un écran vierge. C'est pour ça toute la différence quand vous le créez depuis un agent. Il vous met au moins les boîtes quand un assistant appelle le flux et également la boîte qui permet de renvoyer les informations. Comment on les ajoute? Tout simplement en cliquant par exemple sur quand un assistant appelle un flux. Je me suis permis d'ajouter toutes les boîtes et je vais vous les expliquer les unes après les autres. Donc on a vu déjà, quand un assistant appelle le flux, c'est la toute première qui permet de démarrer, et là, répondre à l'assistant, c'est elle qui envoie les réponses. On va avoir besoin d'exécuter une requête, donc un prompt, donc la partie iBuilder. Donc là, j'ai sélectionné Create Excel Support Report. Ensuite, on va avoir besoin de deux choses, de récupérer le fichier Excel et l'image. Donc le fichier Excel que j'obtiens de ma requête, je vais avoir besoin de le stocker. Et là, j'ai choisi de le stocker dans SharePoint. Donc pour ce faire, on a un objet qui s'appelle créer un fichier dans SharePoint, qui a besoin de l'adresse du site SharePoint, qui a besoin du répertoire dans lequel on va mettre, et du nom du fichier, et bien sûr, du binaire. Donc comment j'ai obtenu toutes ces informations? En fait, c'est moi qui les ai définies. Prenons par exemple URL dossier de stockage. C'est l'action qui correspond à initialiser une variable. Comment la retrouver? Vous faites petit plus, tapez variable, et vous faites initialiser la variable. Je l'ai appelé le nom du fichier, je l'ai pris de type chaîne, donc c'est vraiment les chaînes de caractères, et la valeur, ça sera le dossier document partagé qui s'appelle /shared document dans un espace SharePoint. J'ai fait pareil pour le nom, j'ai fait pareil pour l'URL. Et donc maintenant, si on relie notre création de fichier, globalement, donc j'ai l'adresse qui est stockée dans la variable, le dossier, le nom, et la petite astuce, c'est la récupération du fichier. Et donc, on utilise donc exécuter une requête qui appelle l'outil iBuilder qu'on a défini juste au-dessus précédemment. Je récupère à l'intérieur des fichiers le premier qui me donne, parce que je sais que c'est le fichier Excel, hein, on l'a vu dans le retour JSON, et je récupère le base64 content, qui est donc le contenu, et il y a une petite mot-clé à connaître qui s'appelle base64 to binary. Et voilà, on écrit ça, n'hésitez pas à faire une capture d'écran et à l'extraire avec, par exemple, Copilot ou ChatGPT pour récupérer le texte, et donc on l'écrit ici. Et ensuite, la réponse. Donc maintenant, on veut utiliser un fichier pour pouvoir le télécharger dans le chat, et, souvenez-vous, on veut afficher une preview à l'écran. On va donc mettre une image. Donc la partie image, je la remonte rapidement, c'est ce qu'on a vu dans la précédente vidéo. Je récupère son nom. Je récupère dans le tableau précédent le deuxième objet. Juste, hein, l'astuce, c'est que c'est le deuxième objet. Et vu que c'est le deuxième objet, ben, je saute le premier, donc skip. Je récupère le contenu de la case et je récupère le bas64 content, comme on l'a vu à chaque fois, pour le donner à l'image. Je fais pareil avec le nom du fichier, puisque là, il est stocké également dans ce code JSON à cet endroit-là. Et donc, pareil, je saute le premier fichier et je récupère le nom. Arrive maintenant un peu plus d'astuces avec une nouvelle formule qu'on n'avait vue dans aucune des vidéos, c'est pour la partie URL du fichier. Parce que dans le chat, en fait, on va mettre l'URL du fichier pour qu'il soit téléchargeable. Et donc là, je récupère l'emplacement donc de la librairie
SharePoint que j'ai défini donc juste au-dessus, hein, dans les variables, et je l'associe à l'emplacement du fichier que j'ai créé. Pourquoi je ne mets pas juste l'emplacement de fichier que j'ai créé? Parce que tout simplement, l'outil Microsoft créer un fichier ne me donne que la fin de la partie, que donc le répertoire et le nom du fichier. J'ai besoin du début. Et donc ce début, ben, je le récupère de ma variable précédente, et donc concat, qui vient de concaténer, donc d'assembler des chaînes de caractères. Et donc j'assemble le contenu d'une première variable, du résultat de la création de fichier, et j'obtiens mon URL. Voilà, vous pouvez faire la capture d'écran et la passer dans Copilot ou ChatGPT pour récupérer la réponse. Et pour le nom du fichier, ben, je l'ai déjà défini dans une variable, je peux d'ailleurs vous la remontrer. Et donc là, on va concaténer le nom rapport ticket avec la date, on va convertir cette date dans notre time zone, et je rajoute donc au format date, mois, jour, heure, minute, seconde, et je rajoute .xlsx. Et j'utilise donc cette variable comme un retour. On publie, on enregistre, on peut même tester si on veut voir ce qui va se passer. D'ailleurs, ça peut être très intéressant de le tester manuellement. En allant dans l'activité, je peux retrouver mon dernier test. Et donc, on va regarder ce qui s'est passé. Donc voilà, tout s'est bien passé. On va regarder un petit peu le résultat de la requête. Alors, qu'est-ce qu'on a eu en sortie? On voit qu'il nous a mis les images. On voit qu'on a eu le fichier XLSX, très bien. On voit qu'il nous a réussi à nous créer un fichier. Et donc, on va surtout s'intéresser à la réponse, parce que c'est ça qu'on veut manipuler. On voit que dans la réponse générée, j'ai l'emplacement du fichier, son nom, l'image et le nom de l'image. Donc maintenant, on va voir tout de suite ce que ça donne en vrai dans Copilot Studio. Avant de le lancer, comme pour le cas de l'image qu'on a pu voir dans les vidéos précédentes, il va falloir modifier la sortie, parce que la sortie n'est pas adaptée à afficher directement une image, par exemple. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On passe dans la partie finalisation, qui d'habitude est à ne pas répondre. On va la mettre en envoyer une carte adaptive et avec une formule. Je vous la laisse à l'écran, vous pouvez faire la capture d'écran par exemple, mais globalement c'est assez rapide. Je veux afficher un texte, je dis que c'est le rapport généré, je mets une image pour faire un effet un peu preview, donc ça c'est ce qu'on a vu la dernière fois, mais globalement c'est assez simple, je dis que j'affiche une image, voici son code, hein, globalement c'est ce qu'on a appelé là, le code en base 64, donc je le fournis, et en petit texte alternatif, le nom du fichier. Et en dessous, on met tout simplement une action de type lien où on peut cliquer sur le fichier Excel. Et donc voilà, on retrouve topic.output.nom du fichier et .excel fichier. Voilà. Globalement, c'est les variables que j'ai utilisées en sortie juste avant dans mon flux. Et maintenant, bah, on n'a plus qu'à tester et voir ce que ça donne. Et voilà, on a donc une image qui donne un effet preview sur le rapport et donc un bouton télécharger. Et d'ailleurs, si on clique dessus, on obtient bien notre fichier Excel. Et voilà. Ce qui serait intéressant pour terminer cet exercice, bien sûr, c'est de publier cet agent dans Teams, par exemple. Et donc, c'est pour ça que juste à côté de moi va s'afficher une vidéo qui vous montre comment en détail on publie dans Teams un agent Copilot Studio. Et sinon, eh bien, pour ne pas louper les prochaines vidéos pour aller encore plus loin, vous savez ce qu'il vous reste à faire, likez, commentez et surtout, abonnez-vous.